Samedi 16 mai, essayons de porter un regard un peu synthétique sur ce que nous avons dit à propos de la Vierge Marie, cette croissance de la charité à travers ce que le Père lui a demandé de vivre. Nous avons parlé de la miséricorde prévenante du Père vis-à-vis de la Vierge Marie. Cela signifie qu'elle a bénéficié, elle en premier, de la plénitude de la grâce de rédemption gagnée par son Fils. Il y a comme une anticipation de ce que nous serons quand nous serons au ciel. Elle a été conçue immaculée conception, grâce à ce premier geste de miséricorde prévenante, qui recrée Marie dans la nature humaine d'une manière harmonieuse et parfaitement ordonnée à Dieu. Ce qui est étonnant et si marquant, c'est que l'Église, qui a sûrement été éclairée par l'Esprit Saint, a promulgué cette immaculée conception uniquement au XIXe siècle. Et si Dieu nous le révèle, ce n'est pas simplement pour nous informer, mais c'est pour que nous en vivions. Et pourquoi au XIXe siècle? Eh bien, si c'est l'Esprit Saint qui a inspiré cela à l'Église, c'est peut-être que nous avons le plus besoin dans ces temps qui sont les derniers. Toute la révélation est relative à notre foi, et donc ça n'est pas une information abstraite, elle est une connaissance divine qui tend à nous conformer au mystère qui nous est révélé, et pour nous permettre d'en vivre. Nous savons de par la révélation que les luttes vont s'intensifier, et c'est pourquoi Dieu intensifie ses miséricordes. Le mystère de la consécration virginale de la Vierge Marie dans l'abandon nous manifeste la deuxième dimension de la miséricorde du Père à l'égard de Marie. La miséricorde prévenante est ordonnée à une autre miséricorde, celle qui consiste à éduquer notre âme en lui apprenant à se présenter volontairement à Dieu, à se consacrer à Dieu. Et l'abandon est la forme la plus divine de ce désir. Voilà la première coopération de Marie en la miséricorde prévenante du Père, sa consacration dans l'abandon. Et à cette miséricorde gratuite, elle répond en s'abandonnant, c'est-à-dire en s'ouvrant à toutes les virtualités de cette miséricorde initiale, sans vouloir la limiter à ce qu'elle pourrait en comprendre. La première disposition intérieure est donc de reconnaître qu'on ne peut rien par soi, rien en dehors de cette miséricorde prévenante qui nous enveloppe, nous porte et nous fait vivre dans l'ordre de ce chemin de la sainteté pour ce qui nous concerne. La consécration de la Vierge Marie à l'abandon s'achève par et dans cet acte de charité fraternelle à l'égard de Joseph, en lui confiant son secret. Marie se lie divinement à Joseph. C'est pourquoi tous deux mèneront une vie commune réservée à Dieu, avides de réaliser sa volonté. Le mystère de l'Annonciation nous manifeste la troisième dimension de la miséricorde du Père. Si la miséricorde du Père veut notre coopération, c'est pour réaliser avec nous une alliance personnelle dans un don mutuel. La miséricorde du Père vient d'un amour excessif à notre égard, un amour gratuit, surabondant. C'est pourquoi il nous conduit à recevoir le don personnel de son Fils. À l'Annonciation, le Père manifeste son amour miséricordieux en donnant à Marie Jésus, le Fils de Dieu. Ne nous est-il pas révélé? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et en donnant son Fils unique, il se donne. Mais on ne peut se donner à quelqu'un que si celui-ci se donne également, en retour. Et tout don personnel réclame un don personnel. Le don personnel du Fils réclame le don personnel de Marie. Le Père veut qu'elle se donne comme une mère à son Fils. Dans son fiat, elle se donne vraiment en mère du Fils bien-aimé du Père. Cela réclame d'aimer dans une pure réceptivité à l'égard du don du Père, à l'unisson de ce don. Par sa foi très limpide, elle reçoit parfaitement le Verbe en elle, dans son esprit, dans son âme, et son fiat traduit l'accueil divin de son âme,
qui se laisse transformer, transfigurer par la lumière du Père. Ainsi son âme s'ouvre totalement au don du Fils pour qu'il prenne tout. Et recevoir le Fils de Dieu, c'est s'effacer devant ce don, afin que celui-ci soit vie dans sa vie. Voilà ce qu'est la petitesse évangélique. Il faut que je grandisse et moi que je décroisse. Il faut qu'il grandisse et moi que je décroisse. Dans sa foi toute pure, Marie reçoit le secret du Père. En même temps, elle est très engagée dans ce don. La réceptivité de son âme permet une générosité sans aucun retour sur elle-même. Par son fiat, elle coopère efficacement dans du Père, en devenant mère selon la chair et selon le sang du Fils du Très-Haut. Cette petite enfant du Père devient également servante fidèle, et Marie livre toutes ses forces de sa nature humaine au bon plaisir de la toute-puissance du Père. Pour accomplir parfaitement ce qui lui est demandé, eh bien Marie va abdiquer également tous ses droits à l'œuvre que le Père lui demande de réaliser, sans accaparement de son Fils. Si la générosité de Marie est totale, elle est cependant très pauvre. La servante et l'enfant cohabitent parfaitement en son âme grâce à cette pauvreté. La dimension de servante et la dimension de cet enfant se fortifient mutuellement. Elle est également l'enfant bien-aimé du Père. Elle est la servante bien-aimée du Père. Ainsi, elle coopère à la présence physique de son Dieu et à la réalisation de son règne.